Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce, la miséricorde, la bonté de l'Éternel vous soit encore multipliée, que le Seigneur vous soutienne sur le chemin étroit, vous donne de persévérer en gardant les yeux fixés sur lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a payé de sa vie à la croix de Golgotha afin que nous puissions être rachetés, que nous puissions être lavés, que nous puissions être purifiés, que nous puissions être sanctifiés, afin d'avoir part à sa nature sainte, que nous puissions marcher sur cette terre comme Jésus-Christ également a marché avant nous, et que nous puissions, par la puissance de son esprit en nous, marcher dans la sainteté et nous préparer à son prochain retour. À l'Éternel soit toute la gloire pour ce merveilleux plan dans lequel il nous a introduits sans que nous ne méritions rien, simplement par la grâce de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, au bénéfice de laquelle le Seigneur nous a introduits. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. L'Éternel nous avait fait grâce de nous ouvrir l'intelligence en ce qui concerne son Église, dont lui-même a fait la déclaration dans sa parole: « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. » Le Seigneur, dans sa bonté, avait fait tomber les forteresses que nous avons reçues à propos de l'Église, de sa définition, de son fonctionnement, de la manière simple avec laquelle le Seigneur nous montre comment son Église est établie dans sa parole et comment elle fonctionne. Et nous avons commencé à obéir à cette parole-là par la grâce de Dieu, en nous réunissant dans la simplicité, comme les apôtres le faisaient, comme l'Église primitive le faisait également, en se réunissant de maison en maison, en partageant le pain, le vin, la parole de Dieu, la communion fraternelle dans la simplicité. Et nous avons eu vraiment ce fardeau dans le cœur de pouvoir partager cela avec d'autres enfants de Dieu, parce que nous comprenons bien par la parole de Dieu qu'il y a une seule Église qui est le corps de Christ dont Jésus est la tête, et tous ceux qui sont nés de nouveau, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont coupé les ponts avec leur vie ancienne, et qui ont accepté et reçu Jésus-Christ dans leur cœur, le Saint-Esprit vient les sceller et les introduire dans la famille de Dieu qui est l'Église. Nous avons eu à cœur parce que beaucoup encore d'enfants de Dieu sont retenus captifs dans le système dénominationnel qui est bâti dans une configuration que l'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu. Le disciple doit toujours rechercher à faire la volonté de son maître, à imiter son maître. C'est cela même qui réjouit le cœur de Dieu. Et nous nous sommes heurtés à une difficulté lorsque nous partageons ce message, parce que certains enfants de Dieu, pour ne pas dire la plupart, lorsque nous partageons ce message avec eux, on se retrouve dans une discussion. Souvent même, ça peut friser la dispute
si on ne se souvient pas que nous sommes des enfants de Dieu et que en toute chose nous devons manifester le fruit de l'esprit. Et ce sont souvent des discussions où chacun essaye de défendre sa compréhension des choses sans pour autant vraiment écouter l'autre. Et nous avons pu constater que ces résultats étaient peu productifs. Nous avons même été partager cette parole avec un pasteur dans une assemblée. Et vraiment, pourtant, c'est un enfant de Dieu dont nous avons l'assurance par le fruit que nous avons vu, en tout cas manifesté pendant les moments où nous avons partagé la parole de Dieu avec lui. Mais nous avons vu comment vraiment il y a comme un voile opaque sur le cœur des enfants de Dieu qui sont encore retenus dans le système dénominationnel pour pouvoir comprendre cette parole qui est pourtant claire et simple dans les Écritures. Nous comprenons que c'est vraiment une grâce et que c'est l'Esprit de Dieu qui doit ouvrir l'intelligence spirituelle des enfants de Dieu afin qu'ils puissent comprendre et obéir tout simplement à la parole de Dieu. Et finalement, ces discussions qui auraient dû être des partages se sont souvent soldées par une situation où chacun campe sur sa position, où on s'est très peu écouté, où ça a été plutôt un échange d'arguments plutôt qu'une recherche de la vérité dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, depuis ce temps-là, le Seigneur nous avait vraiment mis à cœur de pouvoir mettre ce message par écrit, cette parole par écrit, parce que nous pouvons voir que bien souvent l'Éternel a demandé d'écrire sa parole dans un livre. Il a demandé à Moïse. Moïse était monté sur le mont Sinaï, avait reçu la parole de Dieu, l'avait transmise à l'oral au peuple. L'Éternel même avait fait approcher le peuple de la montagne et lui avait donné les 10 paroles. Malgré cela, le Seigneur a demandé que ces paroles-là soient écrites sur des tables de pierre qui ont été transportées après par le peuple d'Israël dans l'arche de l'Alliance. Donc, lorsque nous voyons que le Seigneur recommande que sa parole puisse être écrite, nous avons même souvenir que le Seigneur a demandé que les rois d'Israël aient une copie de la loi de Dieu afin de pouvoir la lire. Nous comprenons qu'il est important que certains messages puissent, bien qu'ils soient prêchés à l'oral, puissent également être mis par écrit. Parce que le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, sa puissance, par son esprit, vient encore pour parler dans les cœurs. Lorsque nous sommes là, dans le silence, dans la tranquillité, dans la présence de Dieu, et que nous sommes en train de lire, le Seigneur lui-même par son esprit parle à nos cœurs. Ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque nous sommes en partage avec quelqu'un où nous sommes en interaction, en échangeant des arguments, où le cœur peut être fermé, où les oreilles spirituelles également peuvent ne pas être à l'écoute bien souvent lorsque l'un est en train de parler, plutôt que de l'écouter et de prier dans son cœur afin de recevoir une parole venant de la part du Seigneur. On est plutôt en train de préparer le contre-argument
et cela ne produit rien de fructueux spirituellement. Cela n'apporte pas vraiment de pouvoir s'édifier. Donc alors le Seigneur nous a conduits vraiment à pouvoir mettre ce message par écrit. Il était dans nos cœurs vraiment depuis très longtemps, mais le moment ne s'était pas encore présenté, et le Seigneur a permis une situation par un forum de discussion WhatsApp sur lequel nous échangeons entre enfants de Dieu, et le sujet est apparu comme ça par une simple question, et voilà comment l'échange a commencé, et le Seigneur a permis que cet échange à l'intérieur de ce forum WhatsApp puisse se poursuivre pendant des mois et des mois, les échanges par écrit, et cela a permis de comprendre que le moment était venu de pouvoir mettre ce message par écrit comme le Seigneur nous l'avait déjà recommandé et mis à cœur. Donc vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur, nous le glorifions, nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a permis, tout ce qu'il a mis à disposition, le temps pour pouvoir rassembler tout ce message qui était simplement sur des claviers de téléphone, pouvoir compiler tous ces messages-là en un seul bloc pour en faire une brochure afin de le mettre à disposition des enfants de Dieu et de toute personne qui s'intéresse vraiment à la foi authentique telle qu'elle est écrite dans la parole du Seigneur. Donc vraiment, bien-aimés, voilà ce travail que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir faire, que nous apportons devant vous pour vous le mettre à disposition gracieusement. Donc le Seigneur a permis que nous puissions avoir le matériel qu'il faut, l'ordinateur, tout ce qu'il faut pour pouvoir préparer ces textes-là. Donc nous allons par la grâce de Dieu mettre des liens de téléchargement gratuitement, donc la version française, et le Seigneur dans sa bonté a permis qu'un frère au milieu de nous qui vit aux États-Unis se porte volontaire de pouvoir traduire cette brochure-là en anglais pour permettre qu'elle puisse également être diffusée aux enfants de Dieu d'expression anglaise, parce que nous savons qu'il y en a beaucoup et Dieu a sauvé de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations, que vraiment ce message puisse être diffusé le plus largement possible. Partageons avec nos connaissances, avec nos frères et sœurs que nous connaissons, afin que les enfants de Dieu puissent revenir vraiment dans la volonté du Seigneur. Bien souvent on nous dit l'essentiel c'est ceci, l'essentiel c'est cela, mais quand Dieu nous montre un modèle dans sa parole, le Seigneur voit beaucoup plus loin que nous, et il sait pourquoi il nous introduit dans tel mode de fonctionnement. C'est parce que le Seigneur sait que c'est ce mode de fonctionnement qui est adapté pour pouvoir mettre en pratique sa parole. C'est vraiment important de le voir. Donc, cette brochure, le Seigneur a permis vraiment que nous puissions, par sa grâce, par l'éclairage de son esprit, répondre, parce qu'il y a souvent beaucoup d'objections qui viennent. Mais le Seigneur Jésus-Christ allait prêcher au temple, les apôtres allaient au temple, les disciples y allaient, ils allaient dans les synagogues, mais ça veut dire que nous pouvons aussi louer des salles, construire des édifices religieux pour y prier. Vraiment, le Seigneur permet que nous puissions entrer dans les Écritures, parce que nous pouvons avoir des pratiques qui nous semblent de bon sens et qui peuvent nous paraître ne pas poser de problème spirituellement, mais lorsqu'on examine les Écritures, non seulement on ne voit pas cela, mais le fait que nous ne soyons pas dans le modèle du Seigneur, nous avons ajouté des choses à la pratique. Nous avons ajouté des choses que l'on ne voit pas dans la parole de Dieu,
et qui vont mettre même des jours sur des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, dans la parole du Seigneur, on ne voit jamais des collectes de fonds pour pouvoir payer des loyers pour les réunions des enfants de Dieu. Ça ne se trouve jamais dans les Écritures. Parce que le temple a été aboli dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ a expiré à la croix. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas et on est passé du temple physique de pierre au temple spirituel que sont devenus nos corps. Donc voilà pourquoi notre argent doit servir plutôt à entretenir des temples de chair, c'est-à-dire s'occuper des enfants de Dieu. Les collectes de fonds dans la parole du Seigneur étaient toujours allouées aux besoins des saints. C'est ce qui est écrit dans la parole, mais bien souvent on voit que l'argent des enfants de Dieu sont utilisés à beaucoup de fins qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur enseigne dans sa parole. Il y a vraiment beaucoup d'exemples pratiques comme cela. Voilà, des questions du type: j'ai été baptisé dans une dénomination, est-ce que je dois recommencer mon baptême? Dans vraiment toutes ces questions-là que les bien-aimés nous ont souvent posées, nous avons, par la grâce de Dieu, essayé d'y répondre avec l'éclairage du Saint-Esprit et des Écritures. Vraiment que cela puisse être une source de bénédiction abondante pour les enfants de Dieu. Vous pouvez télécharger, diffuser librement. Il n'y a vraiment pas de limite par rapport à ça. C'est vraiment à la disposition du corps de Christ. Le Seigneur a fait grâce. Donc entre nous, on a pu faire une commande chez un imprimeur avec nos propres les propres ressources que le Seigneur nous a données, parce que pour l'instant nous travaillons encore, nous avons encore un travail séculier. Nous avons pu en imprimer 1000 exemplaires que nous avons commencé à distribuer aux frères et sœurs. Il nous en reste encore. Bon, voilà. Si vous êtes en France et que vous souhaitez avoir un exemplaire imprimé, par la grâce de Dieu, nous pourrons, s'il nous en reste, vous en faire parvenir. Après, pour ceux qui sont à l'étranger, si vous avez un moyen que nous vous le fassions parvenir, nous pourrons le faire. Nous avons des moyens limités, comme je disais, on ne fait pas d'appel de fonds par rapport à ça. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est d'ailleurs ce qui est écrit en logo sur la page de couverture. Voilà, donc on fait avec ce que nous avons. Après, maintenant, vous pouvez prendre l'initiative aussi librement avec le fichier que vous aurez téléchargé, d'aller dans une imprimerie libre. Il y en a beaucoup sur Internet. Vous en imprimez le nombre que vous voulez, vous distribuez à tout ce que vous voulez, et que vraiment le Seigneur soit glorifié et éclaire le plus grand nombre de ses enfants, afin que nous puissions tous être dans l'obéissance, pour nous concentrer vraiment sur la préparation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour toutes vos prières qui nous soutiennent vraiment beaucoup dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Il y a des bien-aimés frères qui sont encore à la tâche sur cette brochure-là, qui ont entrepris de pouvoir la traduire en portugais. Donc ils sont d'arrache-pied au travail pour cela. Que vraiment le Seigneur puisse ouvrir leur intelligence, comme il a fait pour notre frère des États-Unis qui l'a traduit en anglais, et que si d'autres bonnes volontés également se manifestent pour traduire dans d'autres langues. Donc c'est vrai que nous avons été conduits par le Seigneur à confier la traduction pour ceux qui le font à des frères que nous connaissons, qui sont réellement nés de nouveau et qui ont aussi reçu la grâce de comprendre ce message, parce qu'il ne s'agit pas de faire une traduction mot par mot. Il faut avoir compris le message spirituellement
afin de pouvoir le traduire spirituellement aussi. Donc c'est vraiment important ce point-là. Donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans le creux de sa main, qu'il continue à vous soutenir dans la marche sur le chemin étroit. Les temps sont difficiles, nous sommes dans les derniers temps, restons tous accrochés. La séduction va en grandissant, donc justement il faut être vraiment profondément enraciné dans les Écritures, parce que le malin va de plus en plus imiter finement ce que le Seigneur fait, et ça ne risque pas, parce qu'on a déjà beaucoup d'exemples même tout près de nous, des bien-aimés qui sont séduits par beaucoup de doctrines qui ne viennent pas de la parole de Dieu, et là on comprend vraiment que nous sommes dans l'accomplissement des prophéties des temps de la fin. Le Seigneur, il a donné un seul signe pour les disciples par lequel nous devons reconnaître que le Seigneur est proche. Et le Seigneur a dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc pour les disciples dans l'Église, c'est vraiment la séduction. C'est de s'éloigner de l'essentiel et d'avaler toute forme de séduction, de doctrine séduisante qui arrive dans cette fin des temps, et le malin va prendre beaucoup de formes, beaucoup d'aspects pour venir troubler les enfants de Dieu. D'où nous devons rester vigilants, centrés vraiment sur ce que le Seigneur dit dans sa parole. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Si on nous présente quelque chose, il faudrait que cela puisse être prouvé par la parole de Dieu, que Jésus et les apôtres l'ont enseigné et pratiqué, sinon nous devons le rejeter. Le modèle d'assemblée dans lequel nous sommes, avec la chorale, avec les noms qu'on donne aux assemblées, il n'existe aucune assemblée dans la parole de Dieu qui porte un nom. C'est Jésus-Christ lui-même qui a donné le nom à son épouse, je bâtirai mon église. Et ça ne scandalise personne qu'il y ait autant de dénominations avec des noms qui sont donnés par des hommes qui ne sont pas l'époux. Ça devrait nous scandaliser, parce que spirituellement, ça a une grande incidence spirituellement sur des gens qui appartiennent à ces dénominations-là. Tout cela est traité dans la brochure. Vraiment, que le Seigneur nous donne de pouvoir discerner et de demeurer dans sa volonté. Ne soyons pas négligents. L'essentiel, c'est ceci. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que ses apôtres ont enseigné et pratiqué. C'est cela même sur lequel nous devons nous appuyer. En vraiment que Dieu nous garde et que cela puisse être une riche source de bénédiction pour chacun des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il continue à vous conduire, que son chandelier continue à briller sur votre sentier et que nous marchions tous ensemble fidèlement jusqu'à la fin. Que le Seigneur puisse se réjouir à la fin de notre parcours et nous dire: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Viens, le royaume a été disposé pour vous. Je vous donnerai maintenant des choses encore plus grandes. Que Dieu soit loué, qu'il soit élevé et qu'il continue à régner dans nos cœurs. Amen.